Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale sur ma chaîne car c'est la première fois que je la fais. Donc une vidéo haul fourniture scolaire et en gros je vais organiser mon bureau avec vous. J'espère que cette vidéo elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, vous connaissez, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et je vous laisse avec la suite. Après être allée chercher mes fournitures, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un petit haul. Donc là je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Donc là on a des petits 4 couleurs, donc c'est les originales velours shine. Donc c'est la nouvelle version, en gros les 4 couleurs big qui existent, sans compter les pastels. Ils sont vraiment super jolis, hyper pratiques. Moi j'ai déjà le mien de celui de l'année dernière qui est shine, je crois qu'on dit ça comme ça. Mais vu qu'il a presque plus d'encre bleue, j'ai décidé d'en racheter. Ensuite, bien sûr, je peux pas commencer mon année sans les stabilos pastel et de couleurs différentes. Donc là, j'ai acheté ces deux. C'est du vert pastel et du orange un peu foncé, donc c'est pas du orange pastel. Et j'ai aussi tous mes anciens, comme vous le voyez là à l'écran. Donc je vais pas tous les prendre, je vais en laisser à la maison. Et je vais prendre que ceux qui me servent le plus. Et bien sûr, sans oublier la calculatrice, mais bon, je l'ai pas achetée parce que je l'ai depuis la 6ème. Donc elle marche très bien, j'ai pas eu besoin de la changer ni quoi, donc je garde celle-ci. Ma trousse de crayons et de feutres, donc celle-ci c'est pour l'art plastique. En vrai je peux l'utiliser dans d'autres disciplines, donc pour faire les pages de garde ou quand on a des choses à colorer, des cartes mentales et tout, c'est toujours bien d'en avoir sur soi. C'est vrai que la trousse ça fait 2-3 ans, donc je pense que j'irai en acheter une autre pour la changer, ou sinon je garde celle-ci. Les fameux cahiers, alors j'en ai pris, c'est de chez Clairefontaine, donc j'aime bien ces cahiers, ils sont pratiques et tout. Mais faut savoir que là, vu que je me suis dit je suis en 3ème, je vais prendre aussi un trieur, donc je vais prendre des cahiers pour les matières qui sont le plus compliquées, style maths, SVT, physique. Et pour les autres matières plus simples, avec moins de papier et tout, j'utiliserai simplement mon trieur. Donc comme vu précédemment, j'en ai pris 2 de la marque Clairefontaine mais avec les couvertures en carton, et j'en ai pris un autre avec une couverture transparente avec des rabats à l'intérieur pour que je puisse ranger les documents importants et tout ce genre de choses. Bien sûr, il y a mon manuel qui me suit partout, mais c'est hyper important parce que avant les évaluations, moi je refais des exercices et je relis les leçons que je peux mieux comprendre sur ce manuel-là. Sans oublier mon agenda Oxford, donc vraiment je le trouve trop joli. Et il est super pratique parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vraiment, comme vous voyez à l'écran, il y a énormément de choses. Il n'y a pas que les pages pour écrire les devoirs. Après vous pouvez utiliser aussi un bullet journal, donc faire du journaling comme je vous avais dit précédemment dans notre vidéo. Et c'est vrai que ouais, les agendas comme ça avec les emplois du temps et tout, c'est hyper pratique pour rester organisé, tout ce genre de choses. Après j'ai acheté un gros paquet avec plein de cahiers de brouillon, donc j'ai pris celui-ci, je trouvais que la couleur était juste magnifique. C'est hyper important d'avoir un cahier de brouillon pour pouvoir prendre des notes et noter des choses qu'on ne peut pas noter autre part.
Donc la base pour faire les fiches de révision, donc avoir des fiches Bristol, c'est hyper important. Donc j'ai pris 2 paquets, donc un paquet de feuilles blanches simples à carreaux et le deuxième paquet c'est avec 4 différentes couleurs, donc c'est bien pour organiser par matière. Sinon moi je pense que je vais garder aussi mon ancien cahier, enfin je suis pas très sûre, le cahier que je vous avais montré où je mettais toutes mes fiches de révision à l'intérieur. Qui dit fiche Bristol dit classeur pour les ranger, donc j'ai pris un petit classeur Oxford comme ça bleu, donc j'en avais pas un avant, enfin j'utilisais une sorte de petit classeur que j'avais découpé, c'était en attendant d'en acheter un et c'est vrai qu'il était super pratique, du coup j'en ai acheté un Oxford et qui est super joli, simple mais joli. Bien sûr, j'ai acheté des fiches de couleurs, donc là c'est un paquet de couleurs orange. Avec ma soeur on a partagé, elle a pris 2 autres, donc elle a pris vert et violet il me semble. Et du coup moi j'ai gardé le orange parce que j'ai acheté aussi un deuxième carnet que je vais vous montrer. Et donc les feuilles elles sont retirables, donc on peut les enlever pour les mettre dans notre trieur et ça je trouve ça super. Voici le fameux cahier dont je vous parle depuis un bon moment. Donc c'est un cahier Oxford comme ceci avec des petits carreaux à l'intérieur. Mais les pages elles sont de diverses couleurs, donc il y a plusieurs catégories de couleurs. Et ça je me suis dit que ça pouvait être super pour ranger chaque matière. Donc une matière a une couleur, donc comme ça je pourrais rester organisée, savoir quelle couleur et quelle matière. Donc là il y a, comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris le orange, parce qu'il y avait aussi du orange dans ce carnet là et je trouvais que ça pouvait être pratique. Enfin le voilà, donc le trieur que j'attendais depuis tellement longtemps. Mais je sais que ceux-là ils tiennent super bien, donc je peux le garder facilement 2 ans sans qu'il s'abîme, même si le prix c'est vrai que 8 € pour un trieur c'est un peu beaucoup. Mais franchement si c'est de la qualité comme ça, Oxford magnifique avec 12 catégories donc pour chaque matière. Une pochette à l'intérieur pour pouvoir ranger les documents qui traînent. Donc ça je trouve ça super, déjà c'est un très bon point. Et la petite feuille là qui se rabat, je sais pas comment on appelle ça, au-dessus pour pas perdre toutes nos feuilles parce que souvent les élastiques ils partent, voilà. Là on va passer à tout ce qui est fourniture de trousse. Donc là j'ai gardé ma trousse de l'année dernière mais je vais en acheter une Eastpak, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'aller en acheter tout simplement. Donc je pense que celle-ci je vais l'utiliser pour une trousse de maison, donc pour la garder sur mon bureau. Et voilà, je vais trier tout ce qui est à faire de l'année dernière pour savoir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc de ce que je vais garder, donc c'est quelques stylos, donc mon 4 couleurs, il reste quand même un petit peu d'encre bleue, du coup je vais l'utiliser jusqu'à qu'il meure tout simplement. Ensuite j'ai un stylo gomme noir, mon 4 couleurs pastel bien sûr, je le garde toujours avec moi, mon compas, ma règle, donc vraiment j'ai gardé vraiment beaucoup de fournitures de l'année dernière, mon stylo ardoise. Et mes autres stylos gomme, donc comme vous pouvez le voir j'ai gardé beaucoup de fournitures l'année dernière, j'ai juste changé les cols, tout ce qui est colle, j'ai rajouté un stylo 4 couleurs parce que j'en avais acheté d'autres et que du coup j'en avais besoin. Et voilà, tout ce qui est blanco, voilà j'ai oublié le nom, mais voilà j'ai rajouté un blanco aussi et un critérium. Et bien sûr, ça c'est hyper important, donc une pochette avec des feuilles doubles, simples et blanches, donc c'est très important. D'ailleurs pour les personnes qui ont un trieur, c'est plus important pour vous que pour les autres, mais si vous avez besoin de brouillon et tout, vous en aurez à portée de main. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle organisation, du coup changement de tiroir, donc je vais enlever toutes mes anciennes affaires, mes anciens carnets, ce genre de choses pour pouvoir laisser place à de nouvelles fournitures, de nouveaux cahiers, de choses plus organisées. Donc je vais ranger tout ça et trier tout ça pour pouvoir tout remettre bien rangé.
Bon, j'ai fait mon tri au sol et j'ai fait plusieurs piles, donc différentes piles pour différents thèmes, donc pour que ce soit plus facile à ranger. Et je me suis dédié un tiroir seulement pour les fournitures scolaires pour pas que ça me prenne trop de place. Et je viens remettre mon cahier que j'avais trouvé dans un autre tiroir. Je n'ai pas compris comment il est arrivé ici. Mais bon, du coup je l'ai remis à sa place et là on va passer au reste. Donc là j'ai tout trié, donc c'est le tiroir du bas, donc c'est celui des affaires que j'ai le moins besoin. Donc tout en bas j'ai mis ce que j'ai vraiment, j'utilise presque jamais, donc mon classeur à dessin. Et en haut c'est les feuilles canson, ce genre de choses, et les petits carnets bien sûr. Passons au deuxième tiroir et là on va vraiment bien trier parce qu'il y a beaucoup de choses à trier. C'est les anciens cahiers donc de 6e, 5e et 4e. Donc bon, on a beaucoup de travail là, enfin j'ai eu beaucoup de travail. Dans la vidéo astuce de mercredi, je vous avais montré comment mettre des étiquettes. Moi, je vous jure, je l'ai vraiment utilisé, regardez. Je les ai utilisées pour la plupart de mes cahiers et ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je vais venir mettre tout ce qui me reste sur le sol. Donc, je vais venir tout mettre dans mon tiroir en fonction de ce que j'avais envie de... Enfin, comme j'avais envie de le classer, quoi. Donc là, j'ai mis un vieux trieur en dessous avec mes 2 classeurs pour ranger mes prochaines matières de 3e dedans. Maintenant, j'ai trouvé une pochette avec des feuilles. Donc, je suis venue les trier et prendre juste le nécessaire. Donc, ce que j'avais besoin pour l'année prochaine. Donc, quelques feuilles blanches. Un paquet de feuilles doubles à carreaux et des feuilles simples, bon pas trop parce que ça rentrait pas dans la pochette, du coup j'ai diminué le tas et ensuite j'ai mis tout dedans et je l'ai fermé et je l'ai mis dans les fournitures pour l'année prochaine. Pour que mon bureau soit nickel, je suis venue ranger tout ce qu'il y avait à la surface. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur qu'elle t'aura plu. Alors j'ai organisé correctement mon bureau, je suis très contente parce que je fais ça une fois par an. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Donc là ça m'a pris 1h30 à 2 heures pour tout bien trier, pour aller chercher des caisses, pour bien tout ranger et tout. Et enfin le résultat il est bien en espérant que ça tienne jusqu'à l'année prochaine parce que voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce haul vous a plu, que cette organisation Organize With Me, si on peut dire ça comme ça, vous a plu. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.